Coucou tout le monde. Alors toujours dans la série, je transforme mes problèmes en opportunités et mes blocages en levier. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment transformer une conversation qui pourrait partir un peu sur qui a tort ou qui a raison en connexion de cœur. Voilà, donc l'histoire c'est mon adolescent qui me demandait un peu ce que je pensais de ce qui se passe en ce moment avec les émeutes qu'il y a en France suite à l'assassinat d'un jeune de 17 ans par un policier. Et la conversation était en train de prendre une tournure, on va dire plutôt d'opinion politique. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait là Et en fait, en écoutant vraiment les questions que me posait mon fils, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas vraiment envie de connaître mon opinion parce qu'il a déjà son opinion sur l'affaire très arrêtée en fait. Voilà. En fait, il avait plus des choses à exprimer. Donc, quand il me demandait ce que je pensais des émeutes, si je trouvais que c'était normal, est-ce que je cautionnais tout ça, etc., etc. En fait, j'ai fait que le rejoindre et reconnaître ses émotions. J'ai juste essayé de clarifier avec lui ce qu'il ressentait en fait par rapport à tout ça. Et c'est énorme parce que par rapport à une conversation qui était en train de partir dans une direction de qui a tort ou qui a raison, de penser de telle façon ou de telle façon, en fait, j'ai découvert que mon fils n'était pas rassuré en ce moment, qu'il ne se sentait pas en sécurité du coup, que ça lui faisait un peu peur, qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de violence d'un côté comme de l'autre. En fait, en l'écoutant attentivement, ce que j'ai découvert, c'est ce qu'il avait dans le cœur, en fait. Pas ce qu'il pensait de la situation, mais ce qu'il avait dans le cœur. Et quand j'ai rejoint ça, je me suis sentie tellement joyeuse d'entendre ce qu'il était en train de vivre par rapport à cette situation. Et du coup, je me suis juste mise en tant qu'écoutante. Et j'ai adoré parce que en fait, on est parti sur un sujet qui est horrible parce que ce qui se passe en ce moment là, c'est quand même horrible. Et finalement, on s'est rejoint. Je l'ai rejoint dans son cœur et c'était tellement bon, c'était tellement joyeux pour moi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si j'avais pris une autre posture, si j'étais partie dans la réponse pure et dure à la question qu'il me posait au début, on n'aurait pas terminé la conversation comme ça, c'est sûr, parce qu'on a chacun nos opinions, chacun notre vision de la vie, de l'âge où on est, de l'expérience qu'on a chacun. Alors que là, juste à la fin, on s'est fait un gros câlin et c'était chouette. C'était vraiment chouette. Donc ça, apprendre à écouter, je dirais que c'est la communication non violente qui m'a vraiment appris ça. Il y a des petites vidéos d'ailleurs super intéressantes sur la chaîne YouTube Cap CNV Santé. Il y a une vidéo qui s'appelle besoin d'être écouté. Et là, enfin, elle dure 2-3 minutes cette vidéo, mais elle est géniale et elle résume vraiment ce que ça fait de ne pas être écouté et d'être écouté à partir de son cœur et de ce qu'on a besoin de vivre avec l'autre dans la relation. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette petite vidéo et puis à tester ça tous les jours en fait. Quand quelqu'un vous pose une question, juste répondez pas à la question, cherchez à le rejoindre là où il est. Voilà, pour tester. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. À bientôt!